bonjour chers internautes, bienvenue encore une fois de plus à l'émission Métanoïa. Nous sommes en train de développer le thème sur la foi, mon juste vivra par la foi. Et nous avons dit à l'émission précédente que la foi est différente de les croyances. La foi est un régime, la foi est une loi spirituelle qui impose le règne de Dieu. Et un roi ne peut régner sans la loi. Et la loi du royaume de Dieu, c'est la foi. Plus nous avons la foi, plus Christ règne en nous. La foi impose au diable une ligne de conduite. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que la foi est une loi spirituelle que le diable ne peut pas passer outre. Il est obligé de s'arrêter et de respecter. Un chrétien qui vit dans la foi, c'est un chrétien qui impose la loi de Dieu dans son environnement immédiat. Gloire à Dieu, nous avons compris qu'il y a des chrétiens qui appellent foi ce qui n'est pas la foi. Et nous sommes en train de développer ce volet. Et aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième émission sur ce thème. Et nous allons parler de l'origine de la foi. D'où vient la foi? D'où nous vient la foi? Nous avons compris que le juste vivra par la foi. Le verset de base de cet enseignement, le juste vivra par la foi. Donc, Hébreux 10, verset 38. Et nous comprenons qu'il y a naître dans la foi, il y a vivre dans la foi. Nous l'avons développé, vous pouvez vous en référer à l'émission précédente. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelle est l'origine de la foi. La foi nous vient d'où? C'est pourquoi j'aimerais prier rapidement avec toi pour vraiment nous accorder sur la terre pour que quelque chose se fasse. Père Dieu de gloire, merci pour ta foi qui fait des miracles que tu nous donnes. Et nous aimerions comprendre l'origine de la foi pour mieux l'utiliser, pour mieux vivre dans la foi. Merci parce que ta parole va éclairer encore mon frère, ma soeur, elle va éclairer quelqu'un ce soir. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset 17. Nous connaissons ces passages. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Nous allons développer cela tout à l'heure pour regarder que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, il est important pour nous de savoir. Ce passage nous montre un peu quelque chose de particulier. La Bible nous dit que la foi vient. Ok. Donc, si la foi vient, ça veut dire que le verbe qui est conjugué ici, c'est le verbe venir. Et quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui se déplace. C'est un verbe qui se conjugue avec un point A et un point B. Le verbe venir ici montre un déplacement. Il y a quelque chose qui part de quelque part et qui doit arriver et qui vient vers nous. Et le verbe venir ici montre qu'il y a un déplacement vers nous. Donc il y a quelque chose qui part d'un point et qui vient vers nous, qui se déplace vers nous. On parle de venir. Voyez? Donc la Bible nous dit que la foi vient. Donc la foi se déplace. Ça veut dire que la foi n'est pas au point B. Elle est au point A et elle doit se déplacer. C'est très important à comprendre pour arriver au point B. Sinon, la Bible ne parlerait pas de la foi qui vient. Voilà. Ça veut dire que si la foi vient, ça veut dire que nous ne l'avons pas au départ. Et elle doit donc venir. Quelqu'un qui vient chez vous, c'est quelqu'un qui n'est pas chez vous. Sinon, il ne viendrait pas puisqu'il est là. Voyez. Donc, il faut qu'on regarde la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne passera pas et qu'on ne doit même pas enlever un iota. Donc, tout est parfait dans la parole de Dieu. Si Dieu prend, le Saint-Esprit utilise le verbe venir, il sait pourquoi. Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas la foi? Si, on a la foi puisque nous sommes enfants de Dieu. Mais la foi qui vient, c'est une foi qui vient par rapport à quelque chose de particulier où Dieu veut nous booster, nous voulons avoir. Et donc Dieu nous fait venir une foi adaptée à la situation pour que nous puissions rentrer dans le miraculeux de Dieu, dans l'exaucement, dans la vie de Dieu, puisqu'on ne peut pas vivre sans la foi.
Or, le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'il y a une dimension de vie où il faut que Dieu envoie la foi nécessaire pour que nous puissions aller. La foi qui est nécessaire pour vivre, pour être né de nouveau, ce n'est pas la même foi dont on a besoin pour avoir de l'argent, pour devenir riche, pour manifester l'œuvre de Dieu, pour aller dans le miraculeux, pour aller dans la finance, pour aller dans tout ce qu'on doit faire. La foi doit venir. Tu as besoin de te marier, tu as besoin que la foi vienne. Ta foi de la nouvelle naissance n'est pas adaptée au mariage. Il faut une foi pour le mariage, il faut une foi qui doit venir pour les affaires, il faut une foi pour la fécondité, la naissance, il faut une foi pour toutes choses. Il n'y a pas une foi standard. De la même manière, la nourriture n'est pas standard. Voyez-vous, on n'a pas que le poulet. On a aussi poulet, on a les légumes, on a ceci, on a cela. Donc, on ne peut pas dire, je me suis converti, donc j'ai la foi. Souvent, nous appelons, nous sommes chrétiens, donc nous avons la foi. Oui et non. Nous sommes chrétiens, donc nous avons la foi du salut, qui nous fait croire que nous sommes enfants de Dieu et que si nous mourons, nous irons au ciel. Nous sommes chrétiens, donc nous avons la foi du miracle. Non, parce que ça doit venir. Là, on est déjà dans la vie par la foi. On est chrétien, donc on a la foi pour être riche. Non, pas forcément. Cette foi-là doit venir pour que nous puissions croire et demeurer là-dedans. Donc c'est très important de lire ces passages et de s'arrêter et de ne pas courir sur ces passages. Le juste, la foi vient. Elle vient d'où? Et c'est là que nous allons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, verset 2. La Bible dit que nous devions courir dans la vocation qui nous a donnée, nous devons vivre dans la sainteté, courir dans cette vocation. Voilà au verset 2, la Bible dit, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. D'autres versions disent qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. La version parole de vie et d'autres versions disent celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc dans tout cela nous comprenons que Christ, Jésus, est l'auteur de la foi. C'est lui qui fait naître la foi. Et la Bible nous dit aussi qu'il est le consommateur de la foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller un peu plus vite parce que nous savons qu'il y a un coffret pour cela. Vous pouvez commander ce coffret pour avoir plus d'explications, de détails, pour ne pas s'arrêter sur quelque chose que vous n'aurez pas compris. Donc contactez-nous, demandez ce coffret et vous l'aurez par tous les supports de contact qu'on vous mettra sur cet enseignement. Donc nous savons que la foi, Jésus-Christ est l'auteur, il est celui qui fait naître la foi, donc il est l'auteur. Et la foi est une puissance, la foi est une force, c'est une énergie. Et je vais prendre un exemple simple, parce que vous savez, notre Seigneur Jésus parlait simplement en prenant des exemples contemporains de la vie de tous les jours. Nous avons aujourd'hui l'électricité. L'électricité est une force. L'électricité nous vient d'une centrale électrique, qui peut être thermique, nucléaire ou hydroélectrique. Nous avons eau éolienne, etc. Donc, nous avons la centrale qui produit l'électricité. En réalité, elle n'a pas besoin de tant d'électricité. La centrale produit l'électricité pour nous. L'électricité nous arrive dans nos maisons par un système et un réseau de connexion avec des fils et des câbles qui nous amènent jusque dans notre maison. Donc notre maison est connectée à la centrale par un réseau de fils. Les fils sont visibles, mais l'électricité n'est pas visible. Comment savons-nous qu'il y a de l'électricité qui passe? Parce que nous voyons les fils. Comment savons-nous qu'il y a de l'électricité qui passe? Parce que les appareils fonctionnent dans notre maison. La majorité des populations qui utilisent et consomment l'électricité ne sont pas au courant et ne savent même pas où c'est produit. En fait, nous n'avons pas besoin forcément de connaître la centrale, on veut l'électricité. La Bible dit que Jésus-Christ fait naître la foi. Et la Bible nous dit qu'il est le consommateur de la foi. Lorsque l'électricité arrive dans nos maisons, comment savons-nous que nous sommes câblés à une énergie électrique? C'est lorsque les appareils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin
d'épiloguer. On n'a pas besoin d'agir pour savoir si les appareils fonctionnent ou pas. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Quand l'électricité est là, on sait. Quand ce n'est pas là, on sait aussi que ce n'est pas là. Donc quand un chrétien marche par la foi, on sait. Ça se voit, les appareils fonctionnent dans sa vie. Ça dit que les événements fonctionnent, les choses marchent dans sa vie. Les choses, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Quand il n'y a pas de foi, on sait aussi qu'il n'y en a pas parce que rien ne marche. Donc c'est très important. La foi ne doit pas faire l'objet des enseignements de théologie, normalement de théologie, oui, mais de débat. Non, la foi n'est pas sujet à débat. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur des plateaux de télévision pour savoir avons-nous l'électricité, oui ou non. Non, s'il y en a, ça marche, s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Donc mon frère, il ne faudrait pas que nous rentrions dans des débats inutiles. Oui, la foi c'est ceci, la foi c'est cela. Non, il faut savoir, regarder dans votre vie, est-ce que les choses marchent, oui ou non, d'une manière ou d'une autre. Et nous avons expliqué qu'est-ce que ça veut dire marcher dans l'enseignement précédent. À partir de là, nous savons que l'électricité est là. Jésus est le consommateur de la foi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est celui qui crée le courant qui le consomme. C'est celui qui crée l'énergie qui le consomme. Nous consommons l'énergie, mais nous payons la facture de ce que nous avons consommé. Et nous payons la facture au producteur. Donc en d'autres termes, si on prend notre cas aujourd'hui, la société qui produit le courant, l'électricité, l'énergie électrique, est en même temps pour la société qui consomme. Parce qu'à la fin, c'est toujours la même société qui reçoit l'argent. Donc c'est comme si elle consommait au travers de nous les clients. Donc ça explique ce que la parole de Dieu dit. Jésus est l'auteur et le consommateur. C'est-à-dire à la fin c'est lui qui vient. C'est lorsque nous manifestons notre foi, c'est comme si Christ évalue cela et il consomme la foi et il agit. Et cette consommation, c'est les choses qui marchent au milieu de nous, ce sont les miracles, etc. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. La foi ne doit pas, la foi en Christ, la foi en Dieu ne nous vient pas des émissions télé, des JT, ne nous vient pas de la philosophie mondaine. La foi en Christ ne nous vient pas de l'éducation familiale ou encore de l'éducation nationale. Non, la foi en Christ ne nous vient pas de l'éducation des amis, etc. La foi en Christ, la Bible nous dit que la foi en Dieu vient de la parole de Christ. Ça ne vient pas des livres ou de quelqu'un, non. Ça ne vient même pas de la religion. Ça ne vient pas de religion. La foi en Dieu nous vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit que la foi nous vient de la parole qui nous vient de la parole de Christ. Ah, il y a une différence. Lorsque vous lisez ce passage, et pendant que Paul était vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, quand il est arrivé à ce niveau, le Saint-Esprit lui a dit, n'écris pas Dieu, écris plutôt Christ. Pourquoi? En fait, lorsqu'on dit que la foi vient de la parole de Dieu, nous sommes déjà dans l'interprétation. La Bible n'a pas dit ça. La majorité de versions s'accordent à dire que la foi vient de la parole de Christ et non de Dieu. En fait, à ce niveau, on n'a pas écrit la foi vient de la parole d'El Shaddai, de Adonai, de El Rapha, de El Gibor, ou bien d'Emmanuel, ou de Dieu, ou d'Elohim, ou de tous les noms que nous connaissons, d'Adonai. Non! Quand c'est arrivé là, Dieu dit, le Saint-Esprit dit à Paul, hé, Paul, mets Christ, ne mets pas un autre nom. J'ai beaucoup de noms, j'ai beaucoup d'attributs. Ne mets pas tout ça. Ne mets même pas Jésus. Mets Christ. Mets Christ. Et c'est là toute la différence qui fait que la parole de Dieu n'a pas, ou la foi ne se manifeste pas dans la vie des chrétiens. Parce qu'ils croient que la foi vient de la parole de Dieu. Non. La parole de Dieu est un livre qui est écrite pour l'humanité. La parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, c'est une lettre ouverte où Dieu écrit à toute l'humanité. De la même manière qu'on peut écrire au président de la République, on peut écrire à la population par une lettre ouverte dans un journal populaire ou national. Donc on fait lettre ouverte. Dieu a écrit une lettre ouverte aux gens humains.
cette lettre ouverte là est appelée parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui parle. Et cela a été réuni dans les 66 livres qui composent la Bible. Donc la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, elle concerne tout le monde. Donc lorsque Dieu dit, tu seras riche, en fait Dieu est en train de s'adresser aux Américains, aux Français, aux Africains, aux Européens. Dieu est en train de s'adresser aux Asiatiques, à tout le monde, à quiconque quoi. Mais la Bible nous dit que concernant la foi, pour recevoir le dynamisme, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le surnaturel et le miraculeux dans nos vies, en ce niveau, la foi ne vient pas de la lettre écrite à tout le monde. La foi vient de la parole de Christ. Or, Christ vit en nous. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Or, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ n'habite pas dans le monde entier. Christ habite dans chacun de nous. Donc, la parole qui vient de Christ est une parole personnifiée. Et cette parole personnifiée, nous l'appelons révélation. La réma, c'est-à-dire, en ce moment, la parole de Christ n'est plus la parole de la Bible, mais plutôt une parole qui est dans la Bible, que Dieu prend et il nous personnifie. Et il la personnalise. Et la parole de Christ, Christ est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est devenu le Christ. Romains chapitre 1 nous le dit. Donc lorsque la Bible dit que la parole qui amène la foi, elle vient de Christ, la Bible est en train de dire que la parole qui amène la foi, elle vient du Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas une parole écrite, c'est une parole parlée. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez faire au moins pendant longtemps, lire 20 fois le même verset sans rien. Et la 21e fois, vous êtes en train de pleurer, vous êtes convaincu de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant 20 fois, vous avez lu la parole de Dieu. La 21e fois, vous avez reçu la parole de Christ. Sur le même verset. Or, la foi, le dynamisme, la puissance est dans la parole de Christ. C'est lorsque le Saint-Esprit nous parle, au moment où nous lisons la parole de Dieu, ou au moment où nous écoutons la parole de Dieu, il y a une voix qui parle. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, alors c'est en ce moment, c'est dans ce que le Saint-Esprit nous dit, sur la base, sur le canevas de ce que nous sommes en train de lire ou d'écouter, c'est en ce moment que la foi vient. Donc la foi ne vient pas dans les versets qui sont écrits. La foi vient dans ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à ce qui est écrit. Donc ce qui est important, mon frère, c'est d'écouter le Saint-Esprit parler et non de lire seulement. Ce n'est pas de prendre un verset de la Bible. Oui, il est écrit, vous serrez la tête et non la queue. Oh, gloire à Dieu. Mais ce verset, Dieu l'a dit à tout le monde entier. Est-ce que Dieu te l'a dit à toi? Comment tu sais que ce verset te concerne dans le temps présent au moment où tu le lis? Ce qui va te dire que ce verset te concerne dans le temps et dans l'espace, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit va attester dans ta vie que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Lorsque Dieu a lu, on a écrit pour le Messie, que le Messie sera loin, que le Messie va libérer les captifs. C'était écrit dans la parole d'Ésaïe. Mais cette parole est devenue réalité lorsque Jésus la reprend dans Luc chapitre 4 et il leur dit cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ma question c'est de savoir, la Bible a été écrite depuis Abraham, c'est l'histoire depuis des millénaires, des milliers d'années. Qu'est-ce qui te dit que ce que Dieu a dit à Abraham aujourd'hui est pour toi? C'est lorsque le Saint-Esprit te dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui pour toi. Donc lorsque tu reçois la parole de Christ, c'est la parole de Christ qui amène la foi. Donc lorsqu'on prêche sur le miraculeux, ce n'est pas dans les versets bibliques que tu vas trouver la puissance. La puissance est dans ce que le Saint-Esprit te dit de faire par rapport à la parole de Dieu. Il y a des moments où on prêche par exemple sur la guérison, mais vous entendez le Saint-Esprit vous dire qu'il faut pardonner à votre frère. C'est lorsque tu vas croire en cette parole et que tu vas agir en pardonnant ton frère que ce que le prédicateur a prêché devient réalité et t'amène le miracle. Mais les gens font fi de ce que le Saint-Esprit dit et ils passent le temps, elles passent le temps à étudier les versets bibliques. Non, c'est bien d'étudier les versets bibliques, mais la puissance n'est pas dans les versets bibliques. La puissance est dans le Christ. Voilà pourquoi dans ce verset il est écrit
que la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on lit. On n'a pas dit que la foi vient de ce qu'on écoute. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si on doit entendre, ça veut dire que quelqu'un doit parler. Si on doit entendre, ça veut dire qu'on comprend ce que la personne dit. On n'écoute pas seulement, mais on comprend. Dans entendre, il y a la compréhension. Il y a le fait de prendre la chose pour soi. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Pas de ce qu'on étudie, mais de ce qu'on entend. Au-delà de la prière, au-delà de ce qu'on lit, au-delà de ce qu'on écoute, au-delà de ce qu'on étudie de la parole de Dieu, tu dois entendre. Si tu n'entends pas, il n'y aura pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qui met les chrétiens dans un cafouillage et dans une confusion totale et généralisée. Ils disent, mais j'ai lu la parole de Dieu, j'ai cru, mais il n'y a rien. Maintenant, tu ne peux pas croire parce que tu n'as pas entendu. La foi, elle nous vient. À chaque verset, il faut que la foi vienne. Chaque verset a la puissance en elle. Mais cette puissance-là doit être envoyée. Et le véhicule, c'est la parole de Dieu. Mais le véhicule, l'origine, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ qui est l'origine, l'auteur de la foi. C'est Christ qui est l'auteur de la foi. Ce n'est pas le livre que tu as, c'est Christ. Tant que Jésus ne t'a pas parlé sur les versets que tu as lus, sur le message que tu as écouté, si tu n'as pas entendu la voix de Christ, donc du Saint-Esprit, tu pourras étudier tous les versets bibliques que tu veux. La foi ne viendra pas. La foi, ça ne se bricole pas. Nous n'avons pas la foi. La foi nous est donnée par le Christ. La foi nous est donnée par le Saint-Esprit lorsqu'il nous parle sur la base de la parole de Dieu. Alors mon frère, ta vie peut changer aujourd'hui. Longtemps tu as cru en la parole de Dieu, mais tu n'as jamais cru en la parole de Christ. Longtemps tu as étudié les versets bibliques et tu te démêles pour les appliquer, mais tu n'entends pas le Saint-Esprit te parler sur les versets bibliques que tu as étudiés. Que dit Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Il y a quelqu'un, pendant que je prêchais ce message dans une église, il a écouté que le lendemain, il faudrait que tu te pointes à un carrefour de la ville. Il est allé, la personne est allée à ce carrefour le lendemain et elle a vu une affiche, c'était écrit embauche. Elle allait directement à l'entreprise et elle avait les capacités, les qualités. Et dès qu'elle est arrivée, l'entreprise a dit, madame, c'est même votre profil que nous cherchons. Donc vous pouvez même commencer tout de suite. Le même jour, elle a commencé à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ça faisait des années qu'elle était chrétienne et elle cherchait du travail. Il s'est passé qu'à la lumière de cet enseignement, elle a compris qu'elle devait, dans la parole de Dieu, entendre. Et elle avait entendu le Saint-Esprit lui dire, demain, lève-toi, va à tel carrefour. Et son problème a été réglé. Ton problème peut être réglé ce soir. Tu peux le faire à partir de maintenant. Tu ne seras plus confus par rapport à la foi. Vous savez, on nous dit plusieurs choses dans la foi. Ce qui est important, c'est de savoir comment ça marche. C'est un sujet inépuisable, parce que c'est spirituel. Mais pour ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est de savoir comment ça marche, comment tu peux l'activer. Et je crois que cet enseignement t'a aidé, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais prier avec toi. Maintenant, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de redresser, Seigneur, ceux qui étaient en train de croire sans se baser sur la parole de Christ. Seigneur, que la véritable foi vienne maintenant sur les Écritures, la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Car ta parole est vivante, mais c'est le Saint-Esprit qui la rend vivante en nous. Seigneur, agis maintenant et que chacun rentre dans son miracle à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu soit glorifié et nous nous retrouvons au 3e niveau et nous verrons maintenant comment activer cette foi, comment la mettre en œuvre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.